vous en prie. Les Noirs que nous sommes, nous devons prier pour quelle raison? Pour quelle raison devons-nous prier? Parce que nous ne nous reprochons de rien. Je vais donner des illustrations. Oui. Et je vais donner certaines raisons, comme je l'ai toujours dit. Oui. Toutes les églises, mais plus particulièrement l'église chrétienne, se basent sur un seul mot, le péché. Qu'est-ce que le péché? C'est le mal. N'est-ce pas? En gros, ceux qui ont commencé la colonisation au monde, ce sont ceux que nous appelons les Blancs. Colonisation et Zamabé. Ceux qui ont fait l'impérialisme pour aller prendre les terres d'autres gens ailleurs, ce sont toujours les Blancs. Ceux qui créent des guerres, ce sont toujours les Blancs. Ceux qui inventent des armes à destruction massive, ce sont toujours les Blancs. Ceux qui ont mis sur terre l'apartheid pour discriminer contre d'autres gens, ce sont toujours les Blancs. Et à cela, vous attachez les corollaires du racisme. Ce sont toujours les Blancs qui se disent qu'ils sont supérieurs sur d'autres races. Et tout ça, ce sont des péchés. Ceux qui ont condamné Jésus-Christ, que vous dites qu'il est mort pour vous, ceux qui ont condamné Jésus-Christ à la mort, ce sont les Blancs. Ceux qui l'ont tué, ce sont les Blancs. Ceux qui pratiquent le lesbianisme et l'homosexualité, ce sont les Blancs. Les lots sida, inventés dans un laboratoire pour ce sont les Blancs. Ceux qui ont créé les systèmes économico-politiques pour asservir le monde, ce sont les Blancs. Ceux qui ont pratiqué la traite, l'esclavage, la traite des Noirs, l'esclavage, etc., ce sont les Blancs. Dites-moi, où est la responsabilité de l'homme noir dans tout ça, pour que l'homme noir, et les autres peut-être, mais en particulier nous les Noirs, qu'on se lève le matin et on s'agenouille et on se croit coupable, on se dit non, Nzambe, Yesu, okufa pour nangai, et batia na kuluze pour nangai. Où est la responsabilité de l'homme noir dans la mort de Jésus-Christ? Nous ne sommes pas responsables. Il a été tué par ses frères, il a été condamné par ses frères, ça n'a rien à voir avec le peuple congolais et les Noirs en général. Et qu'est-ce qui est spécial dans la mort de Jésus-Christ? Si on l'a mis sur la croix, qu'est-ce qui est spécial dans sa mort pour qu'aujourd'hui on continue avec ce chantage que Yesu a souffert pour nous? Allez chez nous à l'Est, allez au Congo. On prend des bébés par les Rwandais, on prend les femmes qui sont enceintes, à partir de C, vivant. Après tout, toute mort est toujours pénible, que ce soit par noyade, que ce soit par accident d'avion, que ce soit par voiture, toute mort fait toujours peiner ceux qui survivent. Il n'y a rien de spécial dans la mort de Jésus-Christ. C'est un être humain qui est mort comme tous les autres. Et quand vous lisez même la Bible, quelque part ils disent que moi et mon Père, nous sommes un, mais il dit que je suis un être humain. C'est ce qu'il dit dans un passage. Jésus-Christ, moi, je le prends pour un nationaliste, un combattant. De quelle partie? Mais d'Israël. À l'époque, Israël, cette philosophie est sortie de la colonisation. Oui, c'est pas moi qui vous donne, je ne suis pas le modérateur. Cette philosophie est sortie de la colonisation. Israël était une colonie romaine à l'époque. Et à l'époque, on attendait un sauveur, un messie. C'est comme nous sommes aujourd'hui avec le Congo. Le Congo est sous occupation. On attend un sauveur, quelque part, malheureusement. Il y a eu des faux libérateurs de l'Afrique qui sont venus. Mais on attend un sauveur. Et quand vous lisez la langue hébreu, Messiah, Massia, ça signifie les rois à venir, les sauveurs à venir. Ça ne signifie pas les rois spirituels. Ça signifie un administrateur, un gouverneur qui viendra remplacer le gouverneur romain qui était là-bas. C'est ce qu'était Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui se battait contre l'occupation romaine. Et à cela, il a mélangé avec
les fétiches, il a mélangé avec la magie pour sauver Israël. Jésus-Christ, c'était un politicien. Jésus-Christ, c'était un combattant. Jésus-Christ, c'était un nationaliste. La Bible a un beau message pour libérer un peuple qu'on doit apprendre aux gens et non pas leur dire que non, ils doivent aller au ciel, ils doivent spirituellement être sauvés. C'est faux. Le bonheur se trouve sur terre, ce n'est pas au ciel. Et personne ne peut se réjouir dans l'abstrait. Nous nous réjouissons dans le matériel. Donc, toute cette histoire est faute. C'est une histoire qui est sortie de la colonisation d'Israël.